Quand on est véritablement innocent, on n'a pas peur. Déjà, je dois vous dire que la stratégie que la France a mise sur pied, parce qu'il faut la nommer, ce pays a pour mission toujours de déstabiliser les États qui veulent prendre leurs responsabilités. Et un homme comme Gbagbo, c'est un panafricaniste. Donc, c'est un monsieur qui est serein, malgré tout ce qu'on dit de lui. C'est un monsieur même qui est humaniste. Voyez-vous un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est un plan machiavélique mis sur pied par cette France pour effectivement mettre Laurent Gbagbo de côté en usant dans toutes les voies qu'ils ont usées avec ce soi-disant, comment il s'appelle encore, le fameux président de l'Assemblée, Soro Guillaume. Donc, ils avaient mis sur pied une stratégie de non-élimination physique de Gbagbo, mais de l'écarter sur le schéma politique. Parce qu'ils savaient que... Ils savaient que ce qu'ils ont fait, par exemple, en éliminant Sankara, voilà que ça suit son cours jusqu'aujourd'hui. Compaoré n'aura jamais de paix, même dans sa tombe. Donc, ils ont révisé leur feuille et leur schéma. Ils ont dit, bon, on ne peut plus évoluer comme ça, puisque si on élimine physiquement Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire restera ingouvernable. Et parce que ils ont donc trouvé une nouvelle... L'Afrique, est-ce que vous pensez qu'ils trouvent déjà l'Afrique et l'Africain assez intelligents pour ne plus accepter ce genre de procédé barbare? Effectivement, Laurent Gbagbo a donc pris sur lui, il avait sur lui, c'est-à-dire qu'il était animé d'un bon sens, et ça fonctionnait. C'est-à-dire que les 3000 Ivoiriens qui ont été tués par la force d'ICOM, c'est des gens que Gbagbo Laurent lui-même avait préparés. Il faut dire la vérité aux Africains, c'est-à-dire que c'est des gars qu'il a préparés, qui se baladaient avec Charles Blé Goudé, souvent, et qui avaient pour mission d'arrêter l'opération Licorde quand elle va vers le palais présidentiel. Et qui n'était pas armé, il faut le préciser. Il n'était jamais armé. Souvent, quand il faisait cette marche, la force française s'arrêtait. Et puis, il prenait sur eux de ne pas agir. Mais sauf que là, Sarkozy, n'oubliez surtout pas, il avait avisé à Mondovision qu'il donnait une semaine à Gbagbo Laurent et sa femme. C'est-à-dire qu'il a même chosifié ce couple. Il dit, je vous donne une semaine pour débarquer du palais présidentiel. Or, il n'avait pas qualité président d'un autre État pour demander à Mondovision, à un autre président, qui a une cour constitutionnelle, qui est établi par sa cour constitutionnelle, de débarrasser le plancher. Est-ce que c'est une preuve que la France a encore des colonies en Afrique? Mais c'est justement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est ce genre de forfaiture machiavélique et mesquin qu'ils ont mis sur pied. Et ils prétendent avoir réussi. Non, avec Dieu, on ne réussit pas. La conscience africaine est maintenant debout. Toutes les personnes, même s'ils ne sont pas africains, même ces Européens-là, voyez, voilà les juges qui démissionnent. Parce que les preuves n'étant pas, on a dit, dans un dossier, les preuves sont insuffisantes. Un dossier, les preuves sont insuffisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce monsieur, on veut juste l'écarter du schéma politique pour qu'il ne brille pas un autre mandat, qu'il ne prenne plus une autre confiance des Ivoiriens. Mais ils oublient une chose. Blé Goudé qui est là, c'est véritablement la conscience africaine. Même si ils écartent un jour Gbagbo Laurent, moi je souhaiterais que Blé Goudé dirige la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est un peu un autre schéma, un schéma différent du colonialisme, un schéma qui a toujours valorisé l'humanité, l'humanisme des Africains, parce que quand nous parlons, les Africains ne détestent pas les Blancs. Mais il y a des Africains prêts à mourir parce qu'ils n'acceptent pas l'injustice établie depuis des siècles par l'homme blanc, d'où l'esclavage, d'où le colonialisme, où ils ont prêté même des idées aux Noirs que le blanc était Dieu. C'est ça. Elle est supra-supérieure. Supra. Donc c'est ça le but maintenant. Ils vont faire cette parodie de procès et ils vont dire qu'après, ils ont le bon sens, maintenant ils relâchent Laurent Gbagbo. Non, Gbagbo est innocent. Vous êtes déjà sûr qu'ils vont le relâcher? Non, même s'ils ne le relâchent pas maintenant, parce que le but
c'est vraiment de retarder l'échéance. Il faut dire la vérité aux Africains. On peut ne pas le relaxer maintenant parce que c'est le retarder. C'est-à-dire, vous voyez comment ils ont fait avec Mandela. Mandela, il souffrait de quoi? Il revendiquait les droits. Et voilà une démarche saine. Et quand nous parlons, M. Alain Michel Yéna, un homme comme Mandela, je voudrais, quand on parle des Africains, qu'on n'oublie pas le détail de ce que les autres ont toujours oublié. Mandela croyait à un Dieu incréé qui n'était pas un Dieu traditionnaliste. Moi, j'ai lu un de ses ouvrages. Il disait que les 27 ans qu'il a passé dans la prison, souvent les geôliers le tabassaient. Mais quand il était gêné, que le jour arrive, il se remet sur son lit, il dit à Dieu, toi que je ne connais pas, toi qui je ne prétends même pas maîtriser le nom, les autres disent que c'est comme ça, les autres disent que c'est comme ça. Mais s'il y a un être supérieur, je voudrais que ce jour, les geôliers ne me traitent pas comme ils ont fait la veille. Et il dit que ce jour-là, il y avait une différence. Et il a passé 27 ans dans cette souffrance. Et nous voyons le résultat. Si aujourd'hui, il y a en Afrique des procès comme celui de Laurent Gbagbo, il faut comprendre à suffisance que, véritablement, l'injustice ne doit plus régner. Oui, donc la conscience africaine doit être réveillée debout. Okay. Effectivement, pour ne pas dire que le procès doit... Non, pour comprendre, pour dire clairement aux Africains que Gbagbo, Laurent est innocent, Blé Goudé, Charles est innocent. Et les gens qui sont tombés, c'est sous le coup de l'injonction de M. Sarkozy. C'est lui qui a donné, intimé l'ordre de bombarder. Et là, le palais présidentiel, le boulevard était donc ouvert. Ils sont allés mépriser, humilier humilier Gbagbo et sa femme et ses enfants. Merci, pasteur. Nous allons revenir.